En taille profonde dans le talus continental, les canyons sous-marins s'étendent en Méditerranée de l'Espagne à l'Italie. Certains peuvent descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur, formant ainsi de précieux habitats sous-marins. Voilà pourquoi en 2008, l'Agence des aires marines protégées décide de lancer la première campagne de reconnaissance des canyons de Méditerranée. On avait besoin d'informations concernant 2 projets de parc. Un qui allait être défini et mis en place par l'Agence des aires marines protégées, qui était celui en face de Port-Vendre, le parc de la Côte-Vermeille. Et puis on avait un partenariat avec le GIP Calanques pour le projet de parc national des Calanques. Et dans ces 2 parcs-là existent des têtes de canyon importantes, considérées a priori au vu de la littérature comme d'intérêt patrimonial. Et ce qu'il s'agissait, c'était d'aller voir si cette richesse était confirmée et si elle n'existait pas aussi pour d'autres canyons, autres que ces 2-là qui étaient prédéfinis au départ. 100 jours de plongée et des milliers de prises de vue plus tard, le choix de l'Agence des aires marines protégées se confirme. Les canyons de la Casse-du-Thiers et celui de Cassidaigne sont retenus pour la création de 2 parcs marins, le parc naturel marin du golfe de Lion et le parc national des Calanques. Ces 2 sites-là, ils se sont avérés riches en termes d'espèces patrimoniales, hein, les fameux coraux froids, protégés par de nombreuses conventions internationales, hein, qui font l'objet d'études importantes. Hein. Il y a des programmes européens qui leur sont totalement consacrés. Donc ça, on les a trouvés. Plus intéressant, on a pu les voir dans leur contexte, c'est-à-dire où ils étaient. On a pu réfléchir aussi pourquoi ils étaient là et ils n'étaient pas ailleurs. En tout cas, on a des informations maintenant qui vont permettre de lancer des études là-dessus. De voir aussi toutes les espèces qui leur étaient associées. 330 espèces d'algues et plus d'une centaine d'espèces de poissons seront décrites par les scientifiques lors de cette campagne. Et si l'enjeu à moyen terme est la création d'un plan de gestion de ces canyons, à plus long terme, il s'agira surtout de suivre leur évolution. Seulement pour cela, il fallait d'abord établir un état zéro du milieu. C'est d'avoir donc sur chaque tête de canyon une description assez fiable, un premier commentaire en disant il nous paraît, tiens, on ne s'attendait pas à telle et telle chose, ou à suivre, et puis de revenir après ultérieurement. C'est ça, l'intérêt de la campagne, c'est celle-là. Il est difficile, à partir d'une observation, de dire c'est en mauvaise santé ou il y a un risque. Si on le suit pendant plusieurs années, là on a une tendance, et de cette tendance on peut dire des choses. En attendant, un atlas complet des espèces décrites lors de cette campagne devrait voir le jour fin 2012.